Bon, imagine, tu prends des matières polluantes avec toi quand tu décèdes, ça veut dire que t'es une ordure même dans la tombe. C'est vrai. C'est très space comme conversation, genre. C'est Space. Revenons sur le jeu, mesdames, messieurs. Iron Rob pour sa cousée. Dash Dance contre la Belgique. C'est parti, donc on a un petit robe des familles, évidemment. Iron Rob, voilà, on ne va pas sortir. Mewtwo. Pourquoi pas, hein. C'est dans le titre, évidemment. Allez, voilà. Bon, après, Mister Popo, au début, je pensais qu'il jouait Elf Chambers, pas du tout. Donc, voilà. Chacun ses déceptions. Voilà, T'imagines quand même le monde alternatif, le what if si Popo jouait vraiment Popo et Nana. Et si Human joue un personnage humain finalement? Est-ce que tu penses que si jamais il jouait Ice Climbers, du coup, il se serait appelé Mister Harmony? Mister Luma. Mais voilà, on raconte des conneries, mais voilà, on est parti épouser Ike. Voilà, pas beaucoup de syllabes, enfin pas beaucoup de lettres dans le mot, et là on est mort. Oui, impeccable. Impeccable. Voilà, tu fais le café. Chaud café, P4. Hein. Pas besoin de plus. Garde le chaud. Garde le chaud au chaud. Ami, je te dis, tu n'as qu'à dire allez Lille, stade de Bollard, tu ressors avec moins de banque chaud. C'est ça, j'ai des jeunes, bah du coup on a été à Lille en sortie. Les jeunes ils se sont ramenés avec maillot de Marseille, maillot de Lens et tout. Je dis mais où le faire taper en fait? Vraiment. Et encore à Lille ça va, ils auraient fait le contraire, je pense que vraiment ça va être plus problématique. Mais voilà, mais pour le coup, bon. Dans le col, je pense que c'est plus défoncé. Au-delà des guéguerres de football, c'est les deux joueurs qui savent appliquer leurs pieds et leurs ballons pour se tabasser. On avait des jolis petits combos. Le down tilt qui touche en plein sur Ike, pourquoi pas, on a loupé son combo du coup. Finalement, mais voilà, c'est un échange polyvalent comme dans Fullmetal Alchemist. Et je crois que j'ai l'équivalent des pourcentages. Tu m'en prends 70, je t'en reprends 82, et tu me prends une stock, je t'en reprends une derrière. D'autant que d'un côté comme de l'autre, on a vraiment de la force de frappe pour pouvoir tabasser l'adversaire. Avantage à Rob, cela dit, parce qu'on a quand même un petit jeu de projectiles pour pouvoir aller chercher. On a beaucoup plus de mobilité également, là où Ike peine un petit peu à pouvoir se mouvoir dans les airs. Rob, lui, a beaucoup plus de facilité, que ce soit au niveau de ses attaques ou au niveau des déplacements, tout simplement. Cela dit, le jeu très précis et chirurgical qu'on demande à Ike, en l'occurrence celui de Kuzé, lui permet d'éviter de prendre trop de retard ici, parce qu'en fait, c'est even. Parfaitement even, on est à 2% près. On n'est pas mort. Je pensais que côté Iron Rob, on allait pouvoir finir ce upbeat dans le vide, mais on ne l'a pas fini. On s'attendait à ce que le upbeat aille de l'autre côté. Voilà, on avait tenté un upbeat par invincibilité, mais le grab de Rob a été plus fort et a gagné avant. Et par contre, le up air qui a tué. Voilà, donc là par contre on a bien vu où est-ce qu'on allait, sécuriser sous la plateforme, pas de soucis, on se prenait pas le coup, le père tranquille. Est-ce qu'on va réussir à répondre du côté de QZ? Est-ce qu'on va réussir à arriver de kill rapidement? La réponse est non, pour l'instant on arrive à garder la distance grâce à la toupie du côté d'Iron Rob, on se fait punir. On balance le gyro, rare backer pour prévoir un saut, et c'était bien vu, joli échec et mat pour cette stock, et on repart à 0-0. On reprend la troisième partie du match. Donc là pour le coup voilà, toujours les échanges équivalents. J'ai l'impression que du côté des deux joueurs on n'a pas encore capté des habitudes, on arrive toujours à bien mix-up, rester safe. Donc voilà, pour l'instant, qui gagnera le match, ça je ne peux pas te le dire, j'avoue que je ne vois pas. Bah là pour l'instant les gens avantage à Iron Rob qui arrive à trouver plus d'ouverture sur l'adversaire. Cela dit on l'a vu depuis le début du match, ça peut vraiment inverser la tendance et devenir une tendance QZ où c'est lui qui a commencé à ne plus se faire toucher, à juste trouver toutes les ouvertures chez son adversaire. Sauf que là pour l'instant ça commence à devenir compliqué, on commence à se mettre dans la corde et là regarde moi ça c'est inversion de tendance, quand on va parler. Le backer, attention, on est off stage. Est-ce qu'on va venir comme Breu à tenter des trucs de fou malade? Ou est-ce qu'on va juste essayer de taper là? Par contre la back très bien. On attend très bien. Enfin, je frappe le FT, la Ghetto Attack qui loupe à pas grand chose le Ike et qui viendra placer son coup d'épée pour faire exploser le petit robot. Je sais pas si on connaissait la distance côté QZ, mais en attendant c'était pixel, genre vraiment un pixel d'écart, un léger centimètre, même pas un millimètre de plus pour Iron Rob, et on pouvait dégager son adversaire. QZ n'a pas eu froid aux yeux, malgré les flammes qu'il a eu à deux. Bah ouais, avec les flammes qu'il a eu en même temps, je pense qu'il a même plutôt chaud aux yeux. Oui, je pense qu'il a perdu un ou deux sourcils sur ce move là. Et finalement, pas froid aux yeux, coup d'épée, fin de game. Évidemment, c'est très bien tenté. Ça a pu prendre la game 1-0 pour lui. Voilà. C'est un échange équivalent. Celui qui a l'avantage a peut-être pour l'instant l'avantage du mental, à voir si Iron Rob réussit à reprendre la deuxième game et ou si QZ viendra mettre son épée de Damoclès. Je crois que c'est ça l'expression, épée de Damoclès, pour dire qu'on finit quelque chose. Non, l'épée de Damoclès c'est plus une espèce d'expression pour signifier la pression qu'on met sur quelqu'un. Ok, ah oui, une épée de Damoclès au-dessus. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire. Pour le coup, c'est Iron Rob qui a l'épée de Damoclès de QZ sur la tête. Par exemple, si je prends ton chat en otage et que tu m'obéis entre guillemets, le chat que j'ai en otage c'est un peu ton épée de Damoclès. En mode si tu m'obéis pas, je vais buter ton chat. Ça marche, ok, très bien. Et bien. On pense à appeler ton chat dans la prochaine heure. Sinon, la signature LGS est toujours disponible.
C'est faux, j'ai une photo juste avant d'Elisabeth, de la mère d'Elisabeth qui montrait que le chat est très bien. Donc, parfait. Il se trompe tu alors, désolé. Par contre, quand on parle de conneries, le Black Air qui va faire exploser milieu PS2, ce Iron Rob du coup qui se réveille totalement, qui se réveille du moins qui prend un avantage considérable. Sans avoir à concéder. Là, on a loupé, ouais, évidemment on tente le down air parce qu'on est crazy dingue. Un peu laisse-moi essayer son saut, non par contre là, on a plus de saut, c'est... Ah, on peut monter avec le down air. Une application de jeu très bien faite, on a cramé toutes les options du hike et on l'a empêché de revenir parfaitement. Là, Iron Rob nous montre quelque chose de fou. Parce que là, côté Cousé, ça va être compliqué, surtout que Ike pourrait avoir des avantages. À moins d'avoir un niveau de jeu impeccable, on va avoir du mal à revenir dans cette game. En plus, chose très intéressante du côté de Iron Rob, on l'a vu pendant le EB de QZ, il est complètement sorti, genre comme si de rien n'était, il a profité du haut pourcentage pour pouvoir sortir du EB et éviter de prendre le plus gros des dégâts. Même si là, ça commence à devenir très compliqué pour le genre de hike parce que là, on est mis dans les cordes, on est juste devenu équivalent pourcentage. Le seul problème, c'est que notre adversaire a 2 stocks d'avance désormais. On n'est pas sur une PT, mais on en est pas loin parce que là, on est proche de se faire 3 stocks quand même. Ça peut faire très mal au moral. Et le père, est-ce qu'on dirait bien? Oui, c'est bien DI, donc on ne meurt pas. Et là par contre on a des pourcentages qui commencent à devenir compliqués, la façon de frapper loupé, évidemment le but qui va d'apprendre la stock, 2 stocks à rattraper complète, on est à un back air d'exploser, un back air perd un smash. Couzé est au bord du mur pour cette game. On voit un save B en dehors du terrain là qui peut être évidemment décisif. J'ai l'impression qu'on le sait un peu du côté Iron Rob. Soit on essaie de choper le bord du terrain, soit on essaie de choper le centre du terrain, soit le bord pour justement inviter l'adversaire à faire une erreur. Sur la plateforme, on arrive à redescendre tranquillement le back air. Le lancer n'est pas punissable, attention à ce forward air. Ça se cherche, ça se trouve le nerf, on est en l'air, pas de juggle, c'est bon, on peut revenir. Attention à cette toupie qui est dangereuse, on se fait toucher, on va se faire entrer. Non mais pas, on a tenté l'upthrow, ça ne tue pas. Avec c'est lourd, on revient tranquillement, parfait. On passe au-dessus des projectiles. Encore une fois, le père est loupé, on survit toujours la dash attack. À combien? À 80%, 82%. Je sais qu'il y a de la rage, mais quand même. Alors, il y a de la rage, surtout très bon exo de la part de QZ qui vraiment, encore une fois, je maintiens ce jeu chirurgical, le bout de l'épée qui a été trouvé sur cette dash attack et qui lui permet de respirer un peu. Attention, on va commencer à avoir la pression. Oh là là. Je suis loupé celui-là, il était mignon. Attention, ça commence à devenir compliqué là. Le vers quoi? Il est venu chercher tellement loin, alors qu'il était dans les cordes depuis 2 minutes de match. QZ qui était à une stock, les pourcentages dans le rouge, plus de 100%. Il est rentré dans la zone.